Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est l'avant-dernière vidéo de ce thème, sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et après, donc au mois de mai, normalement, ou fin avril, on démarre un nouveau thème qui va concerner les ondes et les signaux. Et donc là, dans cette avant-dernière vidéo, on va parler du principe d'inertie. Ok, voilà. Donc là, c'est le dernier thème enfin, c'est le dernier sous-thème, on va dire, de, comment dire, de la partie sur les mouvements et les interactions. Et après, donc, pareil, si vous faites SP physique, ce principe d'inertie, bien comprendre ce que c'est, ça va vous servir. Ok, voilà. Alors, du coup, on va expliquer ce que c'est que le principe d'inertie ici. Et après, donc, dans une vidéo, on fera un exercice pour appliquer ce principe d'inertie. Alors, en général, la plupart du temps, moi, j'aime bien le réunir d'un chapitre avec les forces. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on fait un chapitre sur les forces et un autre chapitre sur le principe d'inertie. Donc après, là, ça dépend de vos profs. Soit il vous aura fait un chapitre complet là-dessus, ou soit en général, tout simplement, il vous fait un petit cours inclus donc sur les forces avec le principe d'inertie. Ok. Bon, alors le principe d'inertie, comment on peut l'expliquer? C'est très simple. On va l'expliquer de façon simple. En fait, déjà de façon générale, quand vous avez deux forces qui se compensent, deux forces elles se compensent à partir du moment où les effets des actions qu'elles représentent s'annulent les uns avec les autres. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie par exemple que quand vous avez une gomme qui est posée sur la table, en fait, la force que va exercer la table sur la gomme, est la même. Enfin, en fait, elle est opposée à la force qui va s'exercer de la gomme vers la terre. Ok, voilà. En fait, ces deux forces-là que je viens de citer, elles s'annulent. Ok, ces deux forces-là s'annulent, ce qui fait que l'objet va rester en équilibre d'une part, et que ces deux forces-là vont se compenser. Ok, voilà. La force qu'exerce la gomme, enfin que la terre va exercer sur la gomme, et que la table va exercer sur cette gomme, en fait, ce sont deux forces opposées, donc deux forces qui vont s'annuler. Autrement dit, deux forces qui se compensent. Ok, voilà. Et ça, c'est la même. Et en fait, ça, à chaque fois que vous avez des forces qui se compensent, c'est dû à ça, c'est dû au fait que les forces s'annulent les uns avec les autres. Ok, voilà. Alors ça c'est le premier cas. Donc en général, c'est le justement quand vous avez un objet dont les forces se compensent, c'est qu'il est mobile, c'est qu'il est donc en équilibre. Mais également, ça peut être le cas aussi quand justement le système est en mouvement rectiligne uniforme. Ok, wow, ça paraît complexe, mais en réalité pas du tout. En fait, quand vous avez un mouvement, quand vous avez un objet, comment dire, mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que la force qui est exercée sur le, enfin, par exemple, si je prends, je sais pas, si je prends un curling, ok, voilà, si je prends un palais, vous allez donc tout simplement lancer le palais. En fait, ce palais, il va tout simplement avoir un mouvement rectiligne uniforme, ok, juste après avoir été lancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la somme des forces qui vont s'exercer sur cet objet-là, va tout simplement être nulle. Autrement dit, si je vais l'expliquer autrement, ça veut dire que la force que va exercer le palais, enfin que va exercer la glace sur le palais, et la force que va exercer la terre sur le palais, ces deux forces-là vont se compenser, ok? Elles vont se compenser, et donc comme elles vont se compenser, ok, voilà, ça va faire que le palais va tout simplement avancer. Il va tout simplement être en mouvement rectiligne uniforme. Alors bien évidemment, ici, petite précision, on néglige les effets de l'air. On néglige, pardon, les effets de l'air, ok? Je précise ça parce qu'en vérité, si je ne le dis pas, logiquement, dans les commentaires, ça va me tailler, ça va me dire oui, mais normalement, parler techniquement, il s'arrête. Il n'a pas un mouvement totalement rectiligne uniforme. Donc c'est pour ça que je précise ici, on néglige les effets de l'air. Ok, comme en fait, on l'a fait dans le chapitre. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a négligé quand même les effets de l'air, beaucoup de fois. Et globalement, quand on va faire la mécanique au lycée, la plupart du temps, on va négliger les effets de l'air. Ok, voilà. Là, dans le cas du palais, on néglige les effets de l'air puisque on ne prend pas en compte que l'air peut ralentir le mouvement du palais, peut faire une résistance et qui fait que le palais ne va pas adopter ce mouvement rectiligne uniforme, comme ce serait le cas normalement s'il n'y avait pas d'air. Ok, donc c'est pour ça qu'on néglige, pour que vous puissiez comprendre le principe. Alors du coup, le principe tout simplement d'inertie, on peut le résumer de la façon suivante. On peut le résumer de la façon un petit peu plus concise. Précision, la lettre là que vous voyez juste en haut, donc qui va s'afficher, qui est également marquée dans la formule, c'est une lettre grecque en fait. Et donc cette lettre grecque se lit sigma en fait. Ok, voilà. Et donc à chaque fois que vous allez voir cette lettre, donc qui se lit sigma, ça va être pour parler d'une somme. À chaque fois qu'on va parler d'une somme, au lieu de dire somme, au lieu d'écrire le mot somme en toutes lettres, on peut également le résumer par cette lettre grecque
Tout comme il existe d'autres lettres grecques comme delta qui signifie la différence, etc. Ok, voilà. Donc là, ce signe-là que vous voyez, on le lit sigma et ça signifie somme. Ok, je le précise parce que comme ça au moins, c'est clair dans votre tête. Ok, voilà. En disant que la somme des forces, voilà, alors je vous affiche la formule en même temps et je vous la lis en même temps. Comme ça, vous allez bien comprendre. En disant que la somme des forces extérieures est égale à vecteur nul, et cela signifie que V est un vecteur constant. Ok, le vecteur V, le vecteur vitesse V, est un vecteur constant. Donc soit il est constant dans le sens où l'objet va être immobile et il va être égal à 0, ou soit il est constant dans le sens où il ne va pas avoir de variation. Ok, il ne va pas avoir de variation en termes de vitesse. Ok, donc à partir du moment où vous avez la somme des forces extérieures qui est égale à vecteur nul, cela signifie que V est un vecteur constant. Et du coup, s'il est constant, ça veut dire qu'il est constant non seulement en direction, en sens, mais également en norme. C'est pour ça qu'on parle de mouvement rectiligne uniforme dans le cas du principe d'inertie. Pour dire que deux forces se compensent, il se compense soit si l'objet est immobile, s'il est immobile l'objet, ou soit au contraire si le mouvement est rectiligne uniforme. Rectiligne pourquoi? Parce que du coup il ne change pas de trajectoire. Et uniforme pourquoi? Parce que du coup il ne va pas changer non plus en termes de normes. Ok, voilà. Et en termes de sens, du coup, rectiligne uniforme, pourquoi? Parce que du coup, il va également pas changer de sens. Ok, il va suivre toujours la même direction, donc le même sens. Ok, voilà. En revanche, justement, si V est un vecteur qui varie, ok, si V n'est pas un vecteur constant, ok, et dans ce cas-là, malheureusement, cela signifie que tout simplement la somme des forces extérieures est différente de vecteur nul, et ainsi donc le mouvement du système n'est pas uniforme. Ok, il n'est pas uniforme non seulement en direction, en sens ou bien en angle, ou l'un des trois. Ok, voilà. S'il y a une caractéristique qui manque, en fait, ça fait que le mouvement n'est pas uniforme, de toute façon. Ok, si la direction varie, le mouvement n'est pas uniforme. De ce cas-là, ça veut dire qu'il est curviligne, circulaire, donc ça varie. Et donc le vecteur, il est pas comment dire, il varie. Il va varier de toute façon. Si maintenant le mouvement est rectiligne, mais juste, ça se met à freiner, par exemple, le vecteur qui va représenter cela, il va être de plus en plus petit. Donc il va varier en norme. Et là, pareil, également, ce vecteur-là va représenter tout simplement quelque chose. Il va représenter un système de mouvement varie. Ok, et donc également, le mouvement ne sera pas uniforme dans ce cas. Ok, donc, retenez bien, le principe d'inertie, c'est la chose suivante. À partir du moment où, en fait, vous avez un objet. Donc, comme je disais, pour le principe d'inertie, retenez bien la chose suivante. On dira que, tout simplement, les forces vont se compenser lorsque, tout simplement, l'objet est immobile ou bien l'objet, tout simplement, est en mouvement rectiligne uniforme. Ce qui se traduit par la chose suivante également. Ce qui se traduit qu'en fait, à partir du moment où vous allez avoir un objet qui, tout simplement, va suivre un mouvement rectiligne uniforme ou bien qui va être immobile, en fait, ces forces vont se compenser. Ok, voilà. Donc le principe d'inertie, c'est ça en fait. Ok, soit vous prenez dans le sens direct, donc vous avez des objets qui se compensent en termes de force, donc le mouvement il est rectiligne uniforme ou bien tout simplement au contraire il est immobile, ou bien à partir du moment où vous avez un système qui est tout simplement immobile ou bien un mouvement rectiligne uniforme, dans ce cas-là, c'est-à-dire que ces forces se compensent. Ok, voilà. Et une fois que vous avez compris ça, c'est parfait pour les exercices. Il y a juste à comprendre ça en termes de principe d'inertie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.